Ok, alors poste numéro 3 du parcours Vita. Premier poste, c'est de l'agilité et deuxième, c'est de la force. Ici, on va essayer de sauter et de revenir en équilibre sur les rondins. Et là, on va sauter par-dessus les rondins. Maintenant, moi, j'aime bien le faire un peu différemment, un peu plus challengeant. Donc, je vais vous montrer différentes versions, puis à vous de choisir ce qui vous convient. Donc, le but, selon le panneau, c'est de sauter et de atterrir là et de tenir 5 secondes et de redescendre et d'avancer, etc. Donc, à une jambe, même chose. Je tiens quelques secondes et je descends. Et j'essaie vraiment de marquer le temps à chaque fois. Ça me permet de travailler mon équilibre statique. Un truc important, c'est la respiration parce que votre stabilité, elle dépend vraiment du gainage que vous avez. Et pour bien gainer, il faut bien rentrer le ventre. C'est vraiment la clé. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer avant de sauter. J'inspire, je gaine mon ventre et là j'expire. J'inspire, je gaine et j'expire. Exercice suivant, c'est de sauter à pieds joints par-dessus les rondins. Je sens que ce micro va me faire chier. La respiration, elle va être clé dans cet exercice, comme dans quasiment tous. Quand je vais ouvrir, je dois être en inspiration ou en apnée. Et au moment où j'atterris et je me referme, je vais expirer. Donc la séquence, c'est comme ça, j'inspire, apnée, je saute en apnée et j'expire. C'est très important quand vous allez enchaîner les longueurs et quand vous allez augmenter aussi la distance de saut. Maintenant, je vais juste vous montrer le ventre. Donc, quand j'inspire ici, mon ventre il va sortir. Ensuite, je vais rentrer le ventre. Ça va me permettre de verrouiller tout mon tronc. Et quand je vais arriver et expirer, là, je vais vider le ventre en rentrant le ventre. J'inspire, je bloque le ventre. J'inspire, 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 etc. Donc là, les variantes un peu plus dures pour ce poste, c'est de sauter à un pied, de rondin en rondin. Et donc là, c'est le même schéma respiratoire. J'inspire, je bloque et... Donc même principe qu'avant, simplement on va plus loin. On va vraiment utiliser les bras cette fois. J'inspire. Et quand j'arrive, après à vous de voir combien vous enchaînez de traversées. Ok, encore une information importante sur ce poste, c'est vos genoux. Donc la plupart des gens ont des fessiers qui ne marchent pas bien à cause de la position assise entre autres. Et le genou, l'axe anatomique du genou, il doit être vraiment, il est aligné avec le deuxième orteil lors d'une flexion, enfin lors de son mouvement. Donc vous devez vraiment faire attention de bien maintenir les genoux alignés sur les deuxième orteils et faire en sorte que les genoux ne rentrent pas. Okay, une erreur classique ici, c'est si je suis sur le, je suis à une jambe déjà, mon genou il rentre, puis ensuite mon genou il va rentrer durant l'impulsion et il va rentrer durant l'atterrissage. Okay, ça c'est un truc à vous bousiller les genoux. Même chose à pieds joints, quand vous sautez, si vos genoux ils font ça, là sur le long terme c'est foutu. Hein. Donc vraiment soyez attentifs, essayez de garder les genoux ouverts, vous allez vous mettre sur l'extérieur ici, l'extérieur du pied dans le talon. Et puis vous allez forcer un peu l'ouverture pour essayer de corriger, garder ouvert quand je ratterris aussi. Okay, même chose sur un pied, je suis bien ici sur mon genou bien dans l'axe, je vais sauter, je vais tirer un peu sur l'extérieur et quand j'atterris je fais gaffe de ne pas le laisser rentrer dedans et boum, même chose. Okay, donc ça c'est vraiment pour la santé de vos genoux. Si vous voulez des genoux qui durent longtemps, il faut vraiment les garder dans l'axe, les tirer un peu sur l'extérieur, extérieur du pied, talon, sans quoi ils vont pas durer très longtemps. Allez, à la suite.